Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je viens vous montrer un peu mes tout petits préparatifs de Noël, surtout le montage du sapin et vous présenter un petit peu les différents calendriers de l'Avent que je me suis acheté et que je nous ai acheté, parce qu'on va en profiter un peu tous les deux avec Simon, qu'on va ouvrir ensemble tous les jours, mais moi je vous les diffuserai qu'une fois par semaine comme je vous l'ai déjà dit, et aussi les deux calendriers swap, que j'ai fait avec Marine, que j'avais déjà fait l'année dernière, mais pas en swap calendrier de l'Avent parce que j'étais déjà avec Nati. J'avais fait un swap de Radine un peu de temps après. Et là, on a décidé de faire un calendrier de l'Avent un peu à l'arrache parce qu'elle m'avait demandé au mois de septembre-octobre si on pouvait en faire un. Et je lui avais dit que comme j'avais plus de locataires, les sous étaient très précieux, donc je pouvais pas en faire un. Et Simon m'a dit, on n'a qu'à en faire un vide placard. Donc du coup, voilà, je lui ai proposé l'idée. Alors il y a à la fois du vide placard pur et dur de produits qu'on a déjà testés et qui ne convient pas ou qu'on ne veut plus. Du vide placard de produits qu'on a achetés et qu'on n'a jamais testés et qu'au final on ne veut plus. Et quelques petits produits neufs, voilà, pour agrémenter le tout. Et j'ai également fait un swap calendrier de l'Avent avec Emma, habituel. Il se peut que l'année prochaine nous ne le fassions pas, puisqu'elle a quelques projets professionnels et quelques projets personnels et quelques projets de voyage, ce qui fait que, un peu comme moi, qui ai aussi des projets immobiliers et puis familiales, qui fait que chaque petit centime sera précieux. Donc à la limite on s'échangera des petites choses si on teste des choses qui ne nous conviennent pas. Bon, moi ça va être un peu plus difficile parce que je ne consomme pas bio et effectivement maintenant elle consomme un petit peu plus de bio, donc je vais avoir du mal à lui envoyer des produits qui ne me conviennent pas. Mais au fil de mes vacances, week-ends, balades, s'il y a des petites trouvailles de choses sympathiques et que j'ai envie de lui offrir, je lui enverrai comme d'habitude des petits colis de temps en temps. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser avec la vidéo où, tant bien que mal, j'ai tenté de faire ce sapin. Alors, il est blanc, voilà. Avant, c'était bien, c'est le même sapin que j'avais quand j'étais dans mon appartement. Et mon appartement avait des murs verts et des murs violets, voilà. C'est pour ça que ça ressortait bien. Il était blanc avec un fond. Alors, il y a une année, je l'ai mis sur côté salon, donc c'était un mur violet derrière. Donc, il ressortait. Et il y a eu aussi une autre fois où je l'avais mis fond vert derrière, donc ça ressortait bien. Donc il est blanc avec des décos vertes, blanches et violettes. Là, il est avec un mur blanc. Ici, on n'est pas chez nous, donc on n'a rien fait. Voilà, on n'a pas repeint les murs ou quoi aux caisses. Nous sommes en location depuis presque 2 ans maintenant et on n'a pas du tout envie d'investir les lieux puisqu'on savait très bien que c'était du temporaire. Le temps de trouver une maison qui nous convenait à acheter, chose qui est faite. Donc je pense que c'est la dernière année que je le mettrai. L'année prochaine, on sera dans l'appartement, le nôtre. Je ne sais pas encore où je mettrai le sapin, mais je pense qu'il sera encore sur un mur blanc, parce qu'il y a un mur gris dans le salon et les autres murs sont blancs. Et je pense qu'on va rester dans cette configuration-là. Et de ce que je pense où le mettre, il sera face à un mur blanc, donc la couleur n'ira pas. Je pense que j'investirai dans quelque chose d'un petit peu original, peut-être un sapin gris, puisqu'on aura un mur gris, donc peut-être un sapin gris. Et notre décoration d'intérieur va se pencher plus vers le bleu Touareg et jaune moutarde, dans les touches, de coussins, d'objets, etc. Donc je vais essayer de trouver des décorations de guirlandes dans les dorés ou jaune moutarde, mais ça jaune moutarde je pense pas que je trouverai, mais voilà, ce sera plutôt du doré et du bleu. Je vais essayer de faire un truc sympa l'année prochaine. Donc cette année, pardonnez-moi, je suis encore avec mon épave qui m'a coûté 5 € chez Babou il y a maintenant peut-être 6 ou 7 ans. Donc très bien, il fait 1,20 m, il est parfait. Les décorations, pareil, j'avais acheté des mini boules comme ça. Il me semble que ça devait être chez Jiffy. Ça a dû me coûter 1,99 € la boîte. La guirlande perle, je sais même plus où je l'ai eu. Les petits trucs comme ça, c'est pareil, j'avais dû avoir ça chez Babou, chez Jiffy, bref. Je pense que voilà, l'année prochaine, tout ça, ce sera bazardé. Je le vendrai peut-être à une brocante, un lot complet, voilà, à 5 €, le sapin et ses décorations. Ça fera plaisir à quelqu'un qui débutera dans un appartement et qui veut s'acheter un petit kit complet. Donc cette année, vous avez encore ça et de la petite guirlande toute pourrie lumineuse, mais donc il n'y a pas toutes les vidéos qui seront filmées avec ce fond-là. Puisque j'ai fait quelques petites vidéos pré-filmées, parce qu'avec mes petits soucis de santé d'ailleurs aujourd'hui, je suis à la maison puisque je ne suis pas très bien. J'ai été bloquée du dos toute la semaine dernière. Là, j'ai encore un peu mal au dos parce que je suis sous cachet qui me rend malade.
Donc en gros, pour soigner quelque chose, on détraque autre chose, c'est toujours la même chose, hein, bien sûr. Beaucoup de choses hein, dans cette phrase. Donc voilà, j'ai moins mal au dos parce que je prends des cachets, des anti-inflammatoires, des décontractants musculaires, etc., des antidouleurs, sauf que ça me retourne l'estomac. Et moi qui sors d'une gastro et d'une grippe intestinale où je n'ai fait que vomir pendant plus d'une semaine, et que maintenant je ne mange que de la soupe, de beurre, voilà, donc mon estomac n'est pas encore tout à fait guéri et je lui mets des anti-inflammatoires dans la tronche. Donc j'ai pas passé de très bonne nuit et donc là du coup voilà, j'ai la gueule un peu enfarinée, je suis encore en pyjama et je vais le rester. C'est Simon qui a sorti la chienne ce matin, je l'ai ressortie dans la matinée en pyjama, tant pis, j'en ai rien à foutre des gens. Et je vais rester en pyjama aujourd'hui. Donc vous avez la chance de me voir décorer mon sapin tant bien que mal. Alors le sapin avait déjà été monté et les guirlandes lumineuses déjà mises parce que c'est le plus compliqué et c'est là où il faut le plus se contorsionner. Et vous savez que voilà, quand on a mal au dos, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Donc c'était déjà mis, donc la vidéo ne démarre que quand je mets la fameuse guirlande là en perles et... D'ailleurs là ça pendouille un peu trop, mais c'est pas grave. Et les boules, voilà, en gros. C'est juste que j'avais envie de vous faire partager la petite installation de mon sapin de Noël en accéléré et en musique. Et après, je reviens avec la présentation des calendriers de l'Avent. A tout de suite! Christmas tree, oh Christmas tree, thy leaves are so unchanging. Oh Christmas tree, thy leaves are so unchanging. Not only green when summer's here, but also when 'tis cold and drear. Oh Christmas tree, thy leaves are so unchanging. Oh Christmas tree, much pleasure thou canst give me. Oh Christmas tree, much pleasure thou canst give me. How often has the Christmas tree afforded me the greatest glee? Oh Christmas tree, much pleasure thou canst give me. Oh Christmas tree, thy candles shine so brightly. Oh Christmas tree, thy candles shine so brightly. From base to summit, gay and bright, there's only splendor for the sight. Oh Christmas tree, thy candles shine so brightly. Oh Christmas tree, how richly God has decked thee. Oh Christmas tree, how richly God has decked thee. Thou bidst us true and faithful be, and trust in God unchangingly. Oh Christmas tree, how richly God has decked thee. Alors, me revoilà. J'espère que c'était bien sympathique de me voir un peu galérer à faire un sapin plus ou moins potable. Moi, je le trouve mignonnet, hein, il est sympathique. Hein, bon, j'ai trouvé que j'avais fait quand même assez original, un sapin blanc, vert et violet. Voilà, ça allait tout à fait dans mon décor d'avant. Maintenant, c'est vrai que ici, c'est plus bleu et blanc. Voilà. Il aurait fallu que je fasse un sapin bleu et puis avec des décos un petit peu peut-être argentés ou je ne sais pas. Alors, au niveau des calendriers de l'Avent, alors j'ai pas fait très original pour un, puisque je me suis pris, alors ce coup-ci j'ai voulu me faire plaisir, je voulais en offrir à Simon, mais Simon a dit qu'il en voulait pas. Pour une fois je l'ai écouté, d'habitude je l'écoute jamais et je lui offre toujours un truc aussi, voilà, quand je lui dis je vais prendre ça, il me dit j'en veux pas, je lui en prends quand même.
Et il est bien content de l'avoir, sauf qu'après, il me culpabilise parce qu'il dit effectivement que du coup, il mange les choses et si je ne les avais pas achetées, il ne les mangerait pas. Donc ce coup-ci, j'ai pris un calendrier de l'Avent Kinder, mais vu que j'en ai pris que un pour moi, et ben je me suis fait plaisir et j'ai pris le méga gros. J'ai pris celui où il y a 5 Kinder Surprise. Voilà. Le super gros, celui qui coûte 11,99 €, je crois, un truc comme ça, presque 12 €. Je l'ai pris le week-end là juste avant le 1er décembre, donc ça devait être le 27 ou un truc comme ça, le 26 ou 27. Je pense que j'aurais peut-être dû attendre encore un peu, puisque là maintenant, ils sont affichés depuis ce week-end. On est allé faire un tour chez Auchan. Le premier acheté, le deuxième à 50%. Au final, j'aurais peut-être fini par craquer et on prendra un pour Simon. Mais bon, tant pis pour lui. Il m'a dit non, il m'a dit non. Je ne sais pas du tout où ça s'ouvre, par exemple. Ah, il y a l'air d'avoir une pellicule devant pour enlever. Voilà. Donc, moi, ce que je vous propose, puisque le décor ici est pas très joli, c'est de le mettre là. Et donc, tous les jours, je vais l'ouvrir, voilà, avec vous. Et ce sera pour le soir, en fait, puisque je ne vais pas manger, vu que j'ai un estomac pas très sympathique en ce moment. Le soir, j'ai toujours envie de ma petite touche sucrée, mais j'ai pas assez faim. J'ai plus assez de place après la soupe pour me faire encore un yaourt ou encore un fruit, un machin. En général, je sature, je suis déjà pleine. Donc pour ma petite touche sucrée, voilà, en dessert, je me prendrai mon petit chocolat Kinder avec ma petite tisane de mémé, histoire de bien digérer tout ça. Voilà. Enfin, ma tisane ou justement mon petit thé, puisque j'ai racheté un calendrier, mais ce coup-ci j'en ai pris 2, calendrier de l'Avent. Donc voilà, ça fait un peu plus décor que les DVD de Ali McBeal. Hein. Donc le sapin, le calendrier de l'Avent. Alors, j'ai acheté ceci, je l'ai acheté vraiment au dernier moment et ça a été livré en 2 jours. C'est un calendrier de l'Avent avec des thés bio à déguster. Je m'en fiche que ce soit bio, c'est juste qu'il coûtait pas cher, il était disponible et livraison extrêmement rapide. Et donc du coup, je me suis laissée tenter et il coûtait 8 €, voilà, beaucoup moins cher que les Daman, les Mariage et Frères et tout le truc. Peut-être qu'il sera moins bon, mais les parfums sont assez sympas. Alors ça se présentait comme ça, j'en ai ouvert un pour voir l'intérieur. Déjà rien comme ceci, c'est très joli, hein, le magnifique décor avec les cadeaux. Et donc à chaque fois c'est 2 fois les mêmes sachets, donc il y a 12 thés différents mais en 2 fois. Il y a du thé vert bio, tout classique, du thé blanc bio, tout classique, du thé blanc bio à l'abricot, du thé noir bio breakfast, du thé vert bio au jasmin, du thé vert bio, je vais vous dire bio à chaque fois, hein, au Jenkins Bilboa, je ne sais pas ce que c'est, du thé blanc bio aux fruits rouges, du thé oolong bio, du thé vert bio à la menthe, du thé vert bio à la mangue, du thé vert bio sancha et du thé noir bio Earl Grey. Voilà, je trouve que c'est des trucs plutôt sympathiques. En général, un sachet me fait plusieurs tasses puisque du coup, je les mets dans la théière et j'en ai pris 2, voilà. Donc, vous voyez, quand on ouvre ceci, c'est ça. Je le trouve super beau, il est magnifique, j'adore. Et en plus, voilà, comme il n'est pas daté ou quoi ou qu'est-ce, voilà, je pourrais très bien le réutiliser l'année prochaine pour faire... J'ai toujours le David Steele l'année dernière, avec les petites boîtes à l'intérieur que je remplis à chaque fois que j'ai un nouveau thé en vrac. Comme ça, si à un moment donné, je fais un échange de thé, et ben j'ai voilà, mon petit calendrier qui va bien. Et donc, je pense que ça pourrait faire également un calendrier de l'Avent avec des sachets. Donc voilà, je le trouve vraiment voilà, en forme de sapin et à chaque fois, il y a un petit sachet. Je pensais que ça allait être présenté comme ça à l'intérieur, mais pas du tout. À l'intérieur, c'est tout aussi magnifique. Hein. Hop, voilà, c'est comme ceci, avec les numéros. Et donc, j'en ai pris 2, pourquoi? Puisque déjà, on est 2 à boire du thé, des grandes tasses. Et moi, j'aime bien préparer mon thé le soir, donc je le bois chaud comme ça. Et je termine la théière le lendemain matin au petit déjeuner. Comme ça, au moins, je bois le même thé le soir. Et du coup, le matin, j'ai pas besoin de faire chauffer l'eau, que ça prenne 3 plombes. J'ai juste à mettre dans ma tasse 2 minutes au micro-ondes pendant que je prépare autre chose. Et c'est fait. Comme ça, il n'y a pas le temps d'attendre que ce soit infusé. Tout est déjà infusé de la veille. Il n'y a pas spécialement d'odeur, voilà, peut-être que le mélange de tout fait que ça fait quelque chose de neutre. Donc voilà, les couleurs sont sympathiques. Et donc je mettrai donc le sachet de Simon et le mien dans la théière, ce qui fait que ça nous fera voilà, une théière bien infusée. C'est une théière qui fait 1,7 litre, me semble-t-il, c'est celle de chez Ikea, toute en verre, voilà. Donc voilà, on boira chacun notre tasse de thé et le lendemain j'aurai ma tasse supplémentaire. Donc 2 thés pour 3 tasses, ce sera parfait. Je ne sais pas si je le mets là ou si je le mets dans la cuisine. Enfin pour l'instant je vais
je vais le laisser ici, mais je pense qu'il fera chier quand on passera l'aspirateur. Et maman m'a fait encore un cadeau cette année. Je pensais pas qu'elle allait le faire, parce qu'en plus je ne l'ai pas vu sur le catalogue. Je pense qu'elle l'a demandé à sa cousine qui travaille pour cette entreprise, voilà. Et donc du coup, elle lui a ramené la dernière fois qu'elles se sont vues et elle me l'a donné donc ce week-end. C'est un calendrier de l'Avent de chez Party Life. C'est ça, Party Life ou Party Light? Je sais plus. Party Light, voilà. C'est des petites bougies en fait. Party Light, des petites bougies qui coûtent bien cher. Que moi j'avais juste acheté des petites bougies chauffe-plat avec plein de parfums différents que je n'ai toujours pas testé. Maman m'avait déjà offert des plus grosses bougies pour combler les odeurs de cuisine, etc. que je n'ai toujours pas utilisées non plus. Et donc là, elle m'avait pris le calendrier de l'Avent, elle me l'avait déjà pris il y a 2 ans, me semble-t-il, quand j'étais encore à Thieux, donc c'était facile 2 ou 3 ans. Je l'avais plutôt bien aimé, mais mon appartement faisait quand même donc 28 mètres carrés, mais en une seule pièce en fait, et avec 4 mètres de plafond. Donc une petite bougie chauffe-plat, même en la laissant brûler 4 heures, c'était pas extraordinaire au niveau de l'odeur, voilà. Sauf que ici, on ne met la petite bougie que dans le salon. Le salon doit faire, je ne sais pas, peut-être 20 mètres carrés, un truc comme ça, 20 ou 25 mètres carrés. Mais j'ai pas 4 mètres de plafond. Donc dès qu'on met une bougie, ça sniffe un petit peu quand même. Donc voilà, il se présente comme ceci, très joli décor. Et à l'intérieur, c'est comme ceci. Ça brille de mille feux. Et donc à l'intérieur, vous avez effectivement à chaque fois une petite bougie. Il y a un petit récapitulatif puisque je pense que derrière la bougie chauffe-plat, il n'y a pas marqué le nom, mais juste un numéro, vous voyez, du style V quelque chose. Et le V quelque chose correspond par exemple à mûr. L'autre V correspond à arôme des fêtes. Alors il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc c'est pareil, il y en a 12 parfums différents, donc multiplié par 2. Je pense que je vais bien m'éclater. Voilà, moi j'aime bien mettre une bougie tous les soirs. Même là, malade, vous voyez, j'ai une bougie qui est allumée depuis que je me suis levée ce matin. Je l'éteindrai quand je partirai cet après-midi revoir le docteur. Et oui, et donc du coup, quand je rentrerai le soir, à 18h en général, parce que quand je rentre, il est peut-être 5h30, le temps de sortir le chien, de remonter, voilà, d'enlever mes chaussures, mon manteau. J'allume la bougie à 18h et ça brûle, voilà, en général jusqu'à la fin du film, 22h30, un truc comme ça. C'est parfait, on aura bien profité de notre bougie et ça aura parfumé les odeurs de cuisine, c'est bien. Donc voilà au niveau des quelques calendriers de l'Avent qu'on va ouvrir tous les jours ensemble. Et je vais maintenant vous présenter les swap calendriers de l'Avent. Alors, le premier que j'ai à côté de moi, parce que celui d'Emma, j'ai juste ouvert les cartons et enlevé les multitudes de petites choses pailletées brillantes qu'elle avait mis dessus, que j'en ai foutu partout. Parce que je voulais voir s'il y avait des denrées périssables. Parce que moi, des fois, je lui envoie quelque chose où les dates sont extrêmement courtes. Et par exemple, elle aime beaucoup le cake à la carotte de chez Marks & Spencer. Je voulais lui en envoyer un, mais on y est allé donc ce week-end à Aéroville. Et c'était bon, alors on était le 25 ou le 26, et c'était bon que jusqu'au 29-11. Je savais qu'on n'allait pas être dans les délais pour pouvoir l'envoyer et puis qu'elle le mange. Donc je lui ai dit que j'aurais bien aimé lui envoyer, mais que ce sera pour un autre envoi plus tard. Mais en tout cas, ce ne sera pas pour le calendrier de l'Avent de Noël. Donc du coup, j'ai préféré ouvrir les paquets pour voir s'il y avait des denrées périssables. Celui de Marine n'est pas passé par la poste. Donc on aurait pu penser que tout se serait bien passé. Voilà, beaucoup de mots passés dans cette phrase. Sauf que elle est passée par Mondial Relais et je ne sais pas si c'est mon nom ou le paquet qui est parvenu, je ne sais pas. Ils ont joué au basket avec, je ne sais pas, la boîte est arrivée mais défoncée, éventrée, complètement cabossée. Alors c'est même plus un carré, c'est un rond, voilà, hein, elle a plus de coin. Elle a été rescotchée puisqu'elle a été éventrée. Donc moi, dès que je l'ai reçue, j'ai pris en photo. J'ai envoyé donc les photos à Marine. Il faut que je regarde d'ailleurs la réponse parce que je vais envoyer ça dimanche. Nous sommes mardi et je ne suis pas retournée sur Facebook. Donc j'ai envoyé un petit message. J'ai du coup tout sorti. J'ai pris en photo les gourmandises parce qu'elles ne sont pas checkées en numéro. Donc je ne peux pas savoir s'il y avait plus ou voilà. Ou si elle m'avait envoyé ces gourmandises qui sont encore présentes dans le paquet. Et du coup, on a sorti avec Simon tous les paquets qu'on a alignés. Et le seul paquet, heureusement qu'il manque, c'est le numéro 8. Donc voilà, le 8, vous n'aurez pas l'ouverture d'un paquet de la part de Marine. J'espère que c'était pas quelque chose qui avait de la valeur, puisque du coup, quelqu'un d'autre en profite. Donc, au niveau du paquet, elle a fait tout le même paquet cadeau. Et c'est, voilà, les paquets cadeaux avec un petit bonhomme de neige et un petit ourson avec marqué Merry Christmas.
Et elle a mis à chaque fois un petit carton comme ceci avec un numéro et derrière un petit mot et puis un petit ruban. Donc voilà, moi ce que j'ai l'intention de faire, puisque j'ai quand même 2 calendriers de l'Avent et 50 paquets, ça ne marchera pas. Ce qu'on a décidé également avec Emma et avec Marine, c'est qu'on faisait un calendrier de l'Avent plus un cadeau pour le 25. Donc on a voilà 25 paquets. Et puis des petites gourmandises. Donc je vous montre juste les petites gourmandises vite fait. Et après ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les 10 premiers jours. Voilà. Les 10 premiers jours sous le sapin, aussi bien pour Emma que pour Marine. Comme ça, après, je mettrai les autres paquets dans un sac que je mettrai dans notre chambre à bordel. Puisque tout ne tiendra pas ici. Et quand on fera le ménage le week-end, ça va vite être chiant. Donc comme ça, au moins, j'aurai les 10 premiers jours qui seront déjà derrière. Et puis au fur et à mesure, je remettrai, voilà, 5 et 5. Le 5, je remettrai 5 de plus, etc. etc. Donc au niveau des gourmandises, déjà, je vais vous montrer la petite carte. La petite carte très sympathique, donc il y a marqué Merry Christmas et Happy New Year, voilà. Elle est super jolie. C'est une petite carte, voilà, qui s'ouvre avec un petit mot à l'intérieur. Et ce qui est rigolo, c'est qu'il y a marqué « J'espère aussi que ça ne sera pas démonté pendant le transport. » Puisque apparemment, elle pensait qu'elle allait... qu'elle avait fait des paquets qui n'allaient pas tenir le choc. Alors les paquets tiennent très bien le choc. C'est juste le carton qui effectivement a douillé avec les gentils messieurs de Mondial Relais. Voilà. Parce que regardez, même la carte, elle a douillé. Hein. Même la carte a souffert. Elle est complètement pliée. Hein. Donc je ne sais vraiment pas ce qu'ils ont fait. Mais ils se sont éclatés. Voilà. Alors au niveau des petites gourmandises, j'ai... alors pareil, elle a mentionné qu'elle avait mis du chocolat parce qu'elle sait que c'est ce que j'aime. Effectivement, les chocolats et les gâteaux avec du chocolat, c'est ce que j'aime. Tout ce qui est un peu bonbons, etc. C'est pas trop ce que je préfère et en général, je ne les mange pas. C'est Simon qui les mange, donc ça fait toujours des heureux. Alors, j'ai un petit paquet de chez Milka comme ceci. Et on a ouvert le paquet, donc je vous dis samedi. On est mardi et donc depuis samedi, c'est dans le salon et Simon lorgne sur les choses comme ça. Mais je vais le rationner parce qu'en une fois, c'est mangé ça avec Simon. Ensuite, il y a un petit paquet de gâteaux comme ceci. Donc, c'est des petits assortiments de biscuits. Alors, il y a marqué que ce sont des sablés avec cacao et graines de mousquet. Je ne sais pas du tout ce qu'est le mousquet. Mais on va goûter. Je me dis que c'est peut-être les petits grains comme ça, là. Qui ressemblent un peu à des vermicelles, sauf que là, c'est les petites graines de sucre. C'est peut-être ça. Donc, effectivement, il y en a qui sont vraiment avec un petit nappage de chocolat et il y en a que c'est juste des petits sablés comme ça. Je pense qu'avec le thé, ça, à 4 heures ou au petit déjeuner, ça doit être un délice. Et autre gourmandise qu'elle m'a mis, c'est une boîte comme ceci avec des pralines. Voilà. Il y a marqué que ce sont des pralines, hein, tout simplement. Partout, il y a marqué praline en toutes les langues, donc c'est praline. Voilà. Belle petite boîte, en tout cas, à garder. Boîte en métal. Parfait. Alors, par contre, je n'ai toujours pas déballé le colis de chez Emma. Enfin, de chez Emma. De Emma. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais couper. Je vais le ramener ici. Je vais commencer à sortir les choses. Comme ça, ce sera beaucoup plus pratique, je pense, pour vous montrer les petits extras, entre guillemets, les gourmandises. Et puis après, je rassemblerai tous les paquets derrière. Et au final, je ferai une vue d'ensemble du tout petit coin Noël de cette année. Je reviens tout de suite. Alors, me revoilà après l'ouverture officielle des cadeaux, des calendriers en fait, du calendrier de l'Avent avec Emma. Je vais y arriver, désolée. Alors, en fait, il y a un gros carton hein, et il y en avait un plus petit. J'ai d'abord donc ouvert le gros carton. Il y avait cette très jolie carte que je vous montre. Bon, il y a marqué bonne année, mais ça marche quand même puisque c'est un calendrier de fin d'année, donc voilà. On va dire qu'une fois que je l'aurai terminé, ce sera de rigueur. Elle est magnifique cette carte, j'adore. Elle est super jolie. Et dans le petit carton, il y avait cette carte-ci où il y a marqué également bonne année et aussi qui est super belle, qui peut servir de marque-page. L'autre est un peu grosse pour être marque-page, sauf dans les gros bouquins, mais celui-ci, voilà, je pense que je vais m'en servir comme marque-page. Voilà, magnifique. Et elle a été une grosse tarée. Alors, parce que dans le gros colis, alors elle a fait des choses, c'est avec des paquets, alors c'est des serviettes apparemment, donc là c'est le numéro 19. Elle a fait un peu toutes les couleurs, là aussi ça a l'air d'être comme une serviette de table, il y a en rouge, il y a avec des petits oiseaux comme ça en bleu, enfin tout est super joli, vachement bien décoré. Et là en fait donc tout est numéroté et il y avait des petites gourmandises aussi là-dedans. Il y avait ceci, voilà,
des bretzels enrobés de chocolat. Je pense que Simon va être très 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 content. Moi je goûterai, je suis pas super fan des bretzels, le chocolat j'aime beaucoup, donc l'association des deux, peut-être que ça va passer, peut-être avec le thé, etc. Je vais goûter, mais voilà, sache que en tout cas, même si moi c'est pas quelque chose dont je vais raffoler, de toute façon j'en sais rien, j'ai pas encore goûté. Mais Simon va dévorer ça, je te le promets. Alors, elle a encore pensé à ma marque de gâteau préférée, voilà, les gerblés. Ça, au petit déjeuner, c'est une merveille avec le thé, donc j'adore. Et il y avait également sur le dessus des pop-corn. Alors, ceux-ci, je ne les connais pas du tout. Ah, vous avez droit à mon appel téléphonique. Je ne sais pas qui essaye de me joindre, mais je ne vais pas courir, hein, puisque j'ai mal au dos. Donc, ça laissera un message si ça a besoin de me parler. Voilà. Alors, reprenons. Donc, ceux-ci, je ne les connais pas du tout. Au début, je pensais que c'était un paquet de chips. Et effectivement, après, j'ai vu que c'était des pop-corn. Et quand j'ai regardé à quel goût c'était, c'est marqué pop-corn goût sucré-salé. Voilà. Donc, on goûtera ceci. Voilà, sucré-salé, ça peut être intéressant. Apparemment, j'ai vu qu'il y avait effectivement du sucre roux et qu'il y avait de l'huile. Donc, on va goûter ça. C'est intriguant parce que nous, effectivement, on est adepte des pop-corn, vous savez, qui sont dans les sachets qu'on met au micro-ondes et qu'on fait péter là. Et il y a goût fromage, goût, enfin voilà, goût caramel. Donc il y a plusieurs goûts, hein, que ce soit sucré ou salé. Donc on est adepte de ces choses-là. Ensuite, toujours dans le gros paquet, j'ai vu qu'elle avait mis ça. Alors j'ai un petit peu fait le tri parce que tout ce qui était numéroté, je savais que ça faisait partie du calendrier de l'Avent. Et tout ce qui n'était pas numéroté, et bien du coup, je les ai laissés dans le carton. Ça voulait dire, enfin, tout ce qui était numéroté calendrier de l'Avent, tout ce qui n'est pas numéroté, je les ai sortis pour voir si ça faisait pas partie du calendrier ou quoi aux caisses. Donc ça, vu qu'il n'y a pas de numéro et du coup en ouvrant, on s'aperçoit que ce sont des chocolats. Donc il y a un Papa Noël. Voilà, en chocolat. Et après, vous avez plein de chocolat. Voilà. Donc ça, c'est pareil. Ce sera mangé avec le thé, soit au goûter, soit le soir devant le film. Si j'ai encore envie de manger des gourmandises après Monsieur Kinder. Et dans le gros paquet, elle m'a mis aussi, voilà, que dans le bonnet de Noël, c'était pour Simon. Donc je vais vous le montrer, comme ça je lui donnerai. Alors ce soir il rentre pas, puisqu'il va dormir chez un copain, pour vous expliquer ma vie. Il va dormir chez un copain, puisque demain matin, il faut qu'il soit, pour le transfert des données, je sais pas quoi, pour son boulot en fait, il faut qu'il soit à 5h du matin au travail. Sauf que ici, le premier RER est à 5h23 et qu'il faut compter une demi-heure minimum pour aller à son travail. Donc il n'y sera jamais pour 5h. Donc, il a un copain qui habite sur Paris, donc il va dormir chez son copain, comme ça, il se lèvera à 4h30 et puis il ira bosser pour 5h. Donc, ce soir, je suis toute seule. Je vais pouvoir me faire un marathon vidéo, regarder toutes les vidéos que je veux et écouler mon stock en retard. Donc, je vais vous le montrer et lui mettre de côté pour qu'il le voit. Oh, puis non, du coup, je pense... Si, bon, il le verra demain. C'est pas emballé, j'ai juste vu qu'il y avait un cadeau emballé. J'ai vu qu'il y avait ceci qui était emballé. Donc, voilà, ça fera un petit cadeau emballé. Sinon, après, il y a de la gourmandise. Ce sont des biscuits aux pépites de chocolat. Ça, je pense qu'on va le partager également. Hein. Il y a un paquet de gâteaux. Peut-être qu'on le partagera aussi, ça. Des Cadbury, des Luxury Cookies. Voilà. Et un dernier paquet, si j'arrive à les sortir, des pains d'épices. Alors lui, il aime beaucoup le pain d'épices. Moi, j'aime pas ça. Donc ça, du coup, ce sera vraiment pour lui. Hop, on remet tout bien. Pain d'épices, long chocolate. Donc, ce sont des gros pains d'épices comme ceci, là, enrobés de chocolat. Donc ça, je pense que ça va lui faire... Il a toujours envie de gourmandise le soir, pareil. En dessert, il prend toujours un yaourt, mais après, pendant le film, il a envie d'un petit truc. Donc, en général, il va se prendre du pain, qui met un petit peu de Nutella dessus, enfin, tout ce qu'il ne faut pas. Donc là, voilà, je pense qu'il est bien armé pour le mois de décembre et une partie du mois de janvier. Donc, merci beaucoup pour lui, en tout cas. Je continue, cette vidéo n'a pas de fin. Donc après, j'ai ouvert le petit, et dans le petit, il y a plusieurs paquets, mais qui ne sont pas numérotés. Donc, je vais considérer... je vais quand même regarder si, effectivement, il n'y a pas de numéro 25. S'il y a déjà un numéro 25 dans le gros colis, et j'ouvrirai dimanche, vu qu'il n'y aura pas beaucoup de paquets à ouvrir, puisqu'il n'y en aura que 3 jours. J'ouvrirai peut-être ces paquets-là. Sinon, pour moi, je les considère comme des cadeaux de Noël. Donc, j'attendrai de les ouvrir le 25. Voilà, en même temps que je vous montre, à la limite, les cadeaux que j'aurais eu la veille avec ma famille et mon amoureux.
Et dans ce petit colis, enfin petit, dans le plus petit colis que l'autre, il y avait également des choses qui n'étaient pas emballées. Donc elle m'a remis des lingettes démaquillantes. Elle m'en avait déjà mis plusieurs et je crois que j'en ai testé une fois et les autres je les ai mis dans ma trousse de toilette pour le au cas où je suis en galère pour me démaquiller quand je suis pas chez moi. Donc du coup je pense que je vais les glisser dans ma trousse de toilette. Ça c'est toujours utile. J'ai vu qu'elle m'avait envoyé un petit échantillon, c'est du granola maison. Et alors celui-ci c'est... alors celui-ci, non, c'est moi qui ne sais pas bien lire. Donc là, c'est une recette de granola maison. Alors peut-être plus tard, mais en tout cas pour l'instant, j'ai pas de four. Et il me semble qu'il faut le mettre au four. Voilà, étaler sur une plaque, recouvrir de papier cuisson et mettre au four 30 minutes. Ici, j'ai pas de four. Normalement, on a un four dans l'autre appartement. Normalement, quand on a acheté l'appartement, le four était là. Donc on va voir si le four sera encore là quand on va acheter et surtout s'il marche. Et là, en fait, il y a marqué à infuser, c'est des orties piquantes. Peut-être en guise de tisane. Alors, ça vient de la Tea Box. Donc, il faudra que j'aille regarder ça, si c'est à mélanger avec un thé ou si je peux les prendre comme ça. Mais c'est orties piquantes en feuilles à infuser. À mon avis, ça va bien arracher un peu comme la menthe, peut-être. Et alors, dans les autres petits pochons pas emballés, elle m'a mis tout un échantillon, pareil, de petits sachets de thé. Alors, je vais vous épargner le déballage parce que ça va durer très longtemps, mais... Par exemple, celui qui est dessus, c'est le Boost au Rooibos orange, cacao et épices. Voilà. Et voilà, comme d'habitude, elle me met plein de petits thés que je ne connais pas et que je découvre. Elle m'a mis donc un petit échantillon de rouge à lèvres. Celui-ci, c'est le Kosas Dark Room. C'est un rouge à lèvres, donc à appliquer au pinceau. Elle m'a mis également dans un petit pochon un vernis OPI qui est magnifique. Quelle couleur c'est? Alors, je ne sais pas si c'est le Spring. Mais en tout cas, c'est un espèce de cuivré très nacré, très irisé. Super joli, que je pense que je vais mettre dans pas longtemps. Et elle m'a mis dans un petit pochon 2 rouges à lèvres MAC pour agrandir la collection, parce qu'elle m'en avait déjà envoyé quelques-uns dans notre colis, il me semble, du printemps. Donc, en plus, celui-ci, il y en a un qui est argenté et l'autre qui est doré. C'est rigolo. Alors, celui-ci, c'est un fini satin et c'est un Private Party. Et c'est un joli prune. Là, ce coup-ci, elle m'a dit qu'elle m'enverrait effectivement des choses que je garderais. Donc, elle a dit qu'elle avait bien sélectionné la couleur. Alors, celui-ci, c'est un fini mat et c'est un Earth Flame. Voilà. Et c'est une couleur foncée aussi qui fait un peu penser. L'autre, c'est plus un prune, ça, c'est plus un bordeaux. Donc, des couleurs foncées comme j'aime. Comme ça, effectivement, je ne les donne à personne. Je les garde pour ma poire. Et il y avait également dans le petit colis, il me semble, oui c'est dans le plus petit des deux, il y avait quelque chose pour Dolly. Alors ce que je vous propose c'est de l'ouvrir dimanche. Voilà, comme ça elle aura son petit calendrier de l'Avent. Je pense que ça va être du manger. Il me semble que c'est des petits sticks, ouais, des petits saucissons comme elle aime bien. Donc voilà, on l'ouvrira tous ensemble et ça lui fera une petite surprise à elle aussi. Donc voilà. Je vais vous laisser, je vais peut-être vous mettre une petite image au final des petits paquets mis derrière. C'est une vidéo à mon avis qui aura duré 300 ans. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!